Bonjour. Viens. Alors, salam alaikum, Gonaïden, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Shopper à Istanbul. Merci déjà à toutes les personnes qui s'abonnent, qui like, qui me laissent des messages, ça fait très plaisir. Ça me pousse à faire d'autres vidéos, bien sûr, parce que si je vois qu'il y a des personnes qui aiment ce que je fais, eh ben c'est encourageant. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel autre type de vidéo je pourrais faire pour que vous soyez satisfaits. Voilà, donc là, aujourd'hui, ça va être une petite matinée témoin. Donc là, je suis chez un grossiste de plexi, de petites panières. Vraiment, il fait des choses vraiment magnifiques, machallah. Alors aujourd'hui, ça va être une petite matinée témoin pour vous expliquer comment est-ce que je fonctionne pour cette thématique-là, la thématique des plexis, des corbeilles. C'est un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire parce que le volume est déjà beaucoup plus gros. Et si on envoie avec le système de colis que je fais habituellement, et bah avec les frais de transport, on va dire que ça grimpe énormément, c'est beaucoup plus cher et c'est pas forcément intéressant pour vous qui êtes professionnel et qui faites de la revente de ce type de produit-là. Donc je vais vous montrer comment est-ce que là on s'est organisé, comment est-ce qu'on va faire, comment on fait au maximum pour pouvoir emballer vos coffrets en plexi. Parce que ça c'est super important, le plexi ça casse facilement. Quand on m'en demande un ou deux et que j'envoie avec le système habituel, je dis toujours attention. Je vous les envoie, mais je vous garantis rien. Il y a une chance sur 3, statistiquement parlant, que ça casse. Et malheureusement, voilà, donc ça arrivait pas mal de fois. Donc maintenant, je préviens toujours. Si vous souhaitez un seul set ou deux sets de plexi, attention. Donc, je vais continuer à parler en vous montrant les magnifiques produits qu'il y a ici. Je pense que c'est beaucoup plus plaisant à regarder des belles corbeilles, des beaux coffrets mariage plutôt que de me voir moi. Alors, donc là, effectivement, donc c'est des produits qui sont beaucoup plus volumineux, très jolis, donc souvent faits pour les events, les mariages, ce genre de choses-là. Alors, si jamais vous êtes sur Istanbul et que vous souhaitez venir ici, ce sera avec grand plaisir. Je vous passerai l'adresse avec grand plaisir. J'aime beaucoup aider ma communauté, les gens qui me suivent. C'est un grand plaisir. Par contre, pour les personnes qui sont à distance, je ne donne plus de contact. C'est terminé, ça m'apporte plus de problèmes que autre. Alors pourquoi? Parce que des fois, ça arrive que je donne le contact et que vous avez des problèmes. Ça peut être de la casse, la personne qui répond pas ou autre. Et moi, bah, après, bah, ça, je suis responsable de vous avoir donné le contact selon vous. Ça m'est arrivé de donner le contact, la personne n'était pas contente, oui, il répond pas, ou il y a un truc qui est cassé. Oui, mais bon, moi j'ai juste donné le contact, je souhaitais vous faire plaisir. Donc maintenant c'est fini, les contacts, je les donne plus. Sauf vraiment aux personnes que je connais vraiment très bien et que je sais que derrière, voilà, tout se passera au mieux, Inch'Allah. Chose très importante, ça rend pas toujours service à mes partenaires en Turquie que je leur donne des fois le numéro de téléphone des clients parce que bah, des fois il y a la barrière de la langue et eux ils n'ont pas toute la journée de disponible à utiliser Google Translate pour répondre à vos demandes. Donc ça aussi c'est un problème, ça m'est arrivé d'envoyer des clients et le grossiste ou le fabricant me dit bon voilà quoi s'il te plaît il me fait comprendre qu'il faut que j'évite au maximum. Donc cette vidéo-là, c'est une vidéo pour vous montrer comment est-ce qu'on fonctionne pour cette thématique-là. Si vous êtes intéressé par des plexis en grosse quantité, mais si on peut les faire sur mesure, c'est vraiment le gros avantage. Les prix sont super, la qualité est super et surtout on sera aux petits oignons avec votre commande. Et ça, c'est un point vraiment extrêmement important. Une fois que ça passe le seuil de la porte, certaines personnes s'en fichent, c'est plus leur problème. Alors que nous, c'est super important que vous receviez votre marchandise en bon état, que vous soyez satisfait. Aussi, on va pas se mentir, hein, mais qu'on vous fidélise aussi, parce qu'un client fidélisé, ça rapporte d'autres clients, ça permet d'avoir des commandes régulièrement, et que trouver des clients, des fois, c'est beaucoup de travail. Il faut faire des sites internet ou autre. Voilà, là, je vous parle vraiment au niveau du business. Oui, on va pas se mentir, hein. Personne ne travaille bénévolement. En tout cas, je fais cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à mettre un petit like si bien sûr cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner des conseils. J'en ai besoin pour m'améliorer, pour vous proposer davantage de vidéos qualitatives. Donc moi j'aime beaucoup travailler avec Adem parce que c'est quelqu'un de très sérieux, de très professionnel. Et voilà, je l'aime beaucoup et il est formidable aussi pour sa personne, machallah, qu'Allah le préserve. Donc là, dans un premier temps, on va faire le contrôle de ce que nous a apporté la fabrique. Donc il y a aussi tous les coffrets plexi qui sont juste ici. Vous voyez, donc là, ça c'est les socles, ça c'est la partie haute. Donc là, il y a trois tailles différentes.
Donc là, après, bien sûr, on va enlever là ce qu'il y a le dessus, on va les emballer un petit peu différemment. Bon, après, ça, c'est son stock, c'est les coffrets en verre, il y a pas mal d'autres choses. J'ai en profité pour vous faire un petit tour de la boutique. Donc, sachez que tout ce qui est plexi, toutes ces choses-là, bah, alors c'est chez lui aussi que je fais mes sacs en plexi qui avaient eu beaucoup de succès. Voilà, je vous présente aussi les coffrets, ça je vous les montre aussi assez régulièrement. Je les aime beaucoup, mais j'aime beaucoup avec quand c'est le fond en doré. C'est un miroir là qu'il y a au fond, vous voyez. Il y a les petits pieds en plexi. Bon là on est en train aussi de finir les petits thés avant de passer au travail. Donc regardez là les magnifiques corbeilles. Oh, je crois que je vous l'ai montré des tas de fois ce magasin là. Les magnifiques coffrets smoking, idéal pour les mariages. Et oui, nous aussi les hommes on a besoin d'avoir des belles valisettes. En dessous c'est des belles serviettes. Voilà. Donc il y a beaucoup de personnes qui viennent sur Istanbul pour faire les achats pour le mariage, qui connaissent cette boutique-là. Les beaux sets. Alors quand je mets un petit peu de temps à dire un nom, c'est juste parce que je ne sais pas comment les appeler. Mais bon, j'ai fait pas mal de vidéos dans cette thématique-là, donc maintenant, je sais que les images parlent plus que les mots. Alors ça, par contre, ça c'est le grand mystère. Je me suis toujours demandé ce que vous mettiez, mesdames les mariées, à l'intérieur de ces corbeilles-là pour le mariage. Je me suis dit, c'est peut-être les corbeilles pour le linge sale à la maison, mais je me suis dit, vu que c'est beau et que c'est pour les mariages, je suis pas sûr. Bien sûr, avant de commencer les cartons, parce qu'on va les commencer ensemble, on va finir le thé, ça va donner un peu des forces. Donc là, on va commencer, on va en premier, dans un premier temps, mettre le pat-pat. Donc le pat-pat, c'est le mot turc pour appeler le papier bulle. Voilà. Alors regardez, vous voyez juste en dessous, donc c'est protégé par un petit film de plastique. Ça m'est déjà arrivé que des clients reçoivent cela et disent « Ouais, je comprends pas, c'est pas comme sur les photos, ça brille pas. » Et oui, parce qu'il y a une petite pellicule qui protège, qu'il faut enlever. Donc là, on va les emballer. Déjà, on va commencer à les emballer. Donc là, je vais poser le téléphone. Et je vais aider, hein. On va commencer à faire les colis. Voilà, donc là, c'est pareil. Donc là, je fais toujours des petites vidéos aussi en direct quand je fais la préparation des commandes. Comme ça vous rassure quand même. Ça vous rassure, vous savez où est votre commande. Surtout quand c'est la première fois que vous passez commande. Alors là, je tiens le téléphone portable, mais je mets la main à la pâte aussi. C'est moi qui les ai emballés, hein. Vous savez, je fais des colis toute la journée. Je suis habitué. Et là, on fait un beau travail d'équipe. Donc vous voyez, on essaye d'être stratégique au maximum. Et moi aussi, en même temps, ça me permet d'apprendre des choses. Que vous voyez, moi, j'aurais pas emballé du tout comme cela. Mais Abbé, il a l'habitude de faire régulièrement donc, des colis pour les envoyer de partout dans le monde entier. Et il y a très peu de casse. Voilà, bon, le risque zéro n'existe pas. Je le dis toujours à mes clients avant qu'ils achètent des coffrets plexi ou des choses très fragiles. Le risque zéro n'existe pas. On ne sait pas comment le transporteur... ce qu'il va faire avec le colis, on ne sait pas ce qui va se passer. Nous, on fait juste les causes, le maximum de causes possible. Voilà, donc là, il me montre que ça ne bouge pas. On va optimiser au maximum et on va réussir à mettre 3 pièces dedans. Regardez-moi ça. Et ça ne bouge pas. Après, une fois que c'est dedans, on met bien avec le scotch. Bon, après, il faudra voir la suite des événements pour vous montrer comment est-ce qu'on va les emballer après. C'est après où ce sera vraiment le plus important. Donc là, on remet une deuxième couche de papier bulle, de pat-pat. Là, on a rassemblé dans le colis, donc on a rassemblé un set de 3, vous voyez, avec 2 bases comme cela. Et on va en fait après regrouper tous ces petits colis dans un gros colis pour le protéger au maximum. Alors je vois comme il fait, je vois que moi je me prends vraiment la tête, parce que moi c'est... Je ne parle pas français, je suis turc. Eh oui, il est turc, il ne parle pas le français. Si, il parle très bien le français. Je parle petit français. Oui, mashallah. Hangi dil biliyorsun? Deutsch, Evet. Kurdi, Zazaï, Romani, Bulgari, Mashallah. Takoshi Dobry, Cie- Kenem Arabi, Czy mówisz po polsku? Kenem Arabi. Les petites panières, bah, pour les emballer, hop là, on fait comme cela.
pour pouvoir vraiment les protéger au maximum. Et là, bah, c'est pareil, on va les recouvrir de pâte. Là, on a déjà fini 3 colis, on est en train de faire les autres, mais là, on est en train d'optimiser au maximum. On va avoir besoin de colis de tailles différentes pour les 2 derniers. Et voilà, maintenant, les colis qu'on a fait auparavant, et ben, on va tous les regrouper dans un plus gros colis. Et on va faire comme cela, donc c'est bien il y a beaucoup de pâte à l'intérieur, le papier bulle, ça y est, je retrouve le nom. Donc là, on va réussir à mettre 4 colis dedans et on va finir déjà un premier gros colis. Et ça va partir sur palette. C'est ça le gros avantage, c'est que ça part pas comme d'habitude je fais, où c'est juste des colis comme cela, où là, bah, il y a plus de risques que ça pète. Là, au moins, c'est dans un gros colis sur palette, ça devrait pas bouger après, Inch'Allah. Donc là, on est en train de finaliser le premier gros colis. On va voir ce qu'on va mettre ici pour faire un espèce de support pour tout protéger. En attendant, on fait une petite pause pour réfléchir avec 2-3 petites friandises. Qui est déjà dans le choual là-bas. Il y en a un qui est prêt, là on est en train de finaliser le deuxième. Et au final, on aura 3 très gros colis. Là, on est en train de finaliser notre 3e choual. Ça y est, 1, 2 et 3. Là, on n'a plus qu'à les refermer pour le moment. Donc là, c'est la satisfaction, ça fait plaisir. Voilà, regardez quand on manipule doucement les colis, on fait vraiment très attention. On se met à la place du client et on veut que tout arrive en parfait état. C'est très important. Voilà. N'oublie pas le petit autocollant rouge pour bien leur dire, s'il vous plaît, faites attention. Bon, alors je vous avoue qu'il y a certaines personnes, autocollant ou pas autocollant, pour eux c'est pareil. Hein. J'ai déjà vu des personnes, bon, bah, ils ont beaucoup de travail, c'est pas évident, mais balancer des colis alors qu'il y avait ce petit autocollant dessus. Mission réussie, ça y est, les 3 paquets sont prêts. On n'a plus qu'à contacter maintenant le transporteur et voir avec lui directement, lui transmettre toutes les informations afin d'avoir le prix pour la livraison. Parce qu'on a toujours au début, quand on ne sait pas exactement le volume des colis, on a un prix approximatif, une fourchette. Bon, c'est toujours approximativement combien on va devoir payer. Mais là, on va lui demander exactement les dimensions, on va lui donner exactement les dimensions ainsi que le poids pour qu'il puisse nous donner le prix final pour la livraison. Ben voilà, donc les colis sont chez le transporteur, prêts à partir. Donc moi, j'accompagne toujours en règle générale, hein, sauf quand je suis habitué à travailler avec les transporteurs habituels, mais à l'accompagner jusqu'au bout et faire toujours la petite vidéo au client pour lui montrer que le colis est bien arrivé chez le transporteur. Et oui, ça apaise le cœur, on est rassuré, voilà. On se dit que le chopper, il a fait son travail. On se retrouve dans cette fin de vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner des conseils pour que je m'améliore et je vous propose du contenu qualitatif. À bientôt, Inch'Allah.